Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo actualité qui a tout balayé. C'est hallucinant comment ça va très vite le foot. Exit Diego Lopez, changement de statut pour Driussi, on en reparlera après. Boulet de canon hier. Mon téléphone il a chauffé à mort. Parce que bien sûr, tous les abonnés m'ont dit « Ah, tu sais. » Non, je savais pas grand-chose. J'ai fait comme tout le monde, j'ai découvert la bombe. Et oui, changement dans l'organigramme avec exit Diego Lopez et Pierre Driussi. Et bienvenue à Benjamin Parot et Jean-Louis Leca. Longuement discuté avec des gens autour du club. Faut savoir qu'au moment où l'annonce est tombée, donc hier en fin de journée, des membres du staff n'étaient même pas au courant que les gars avaient sauté, hein. Donc ça a été vraiment hyper cloisonné. D'ailleurs mon tweet, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'avais dit le recrutement du coach est hyper cloisonné, il y a rien qui sort. Bah oui, c'était tellement cloisonné que rien ne sortait puisque tout le monde était en train de se faire jeter dehors. Donc voilà. Bon alors, jeter dehors, je plaisante un petit peu, surtout qu'en plus on a vu tout et n'importe quoi, notamment le roi des cheminots là, qui balance que Driussi a claqué la porte alors qu'il a juste été une promotion honorifique pour remercier des services rendus sur la saison. Je vais y revenir après. Enfin bref, toutes les conneries qu'on a vues, puis je reviendrai un peu sur des trucs que j'ai entendus aussi assez phénoménaux sur Aledin Yaya. C'est chaud quand même. Enfin voilà, moi ça m'a choqué d'entendre des trucs comme ça. Surtout que c'est un mec qui est très club, qui travaille super bien. Entendre des conneries pareilles, enfin ou des trucs comme ça. Enfin bref, c'est terrible. Enfin bref, j'y reviendrai après en fin de vidéo. On va pas parler de ça tout de suite, mais on va déjà parler donc de l'information. Lopez viré, Driussi promu à un rôle honorifique de relation avec le club et promotion donc de Benjamin Parot en directeur général et de Jean-Louis Leca en directeur sportif, coordinateur sportif élargi, enfin bref, ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est ça la grosse nouvelle d'hier. Alors Joseph Oughourlian a été très clair, moi je viendrai un peu sur les petites indiscrétions que j'ai eues. En tout cas, il a été très clair, on va tout de suite aller sur le vif du sujet. Il a clairement expliqué que le Dre avait fait le taf, c'est-à-dire enflouer les caisses, et que du coup, il fallait un directeur beaucoup plus jeune et dynamique. Donc Driussi a été promu à un titre honorifique de membre du conseil d'administration et représentant du club lensois auprès des instances. C'est-à-dire que, enfin voilà, il est peinard, quoi. On va dire directeur, on va dire qu'il est président d'honneur, on va dire ça comme ça. Bon après, le taf qu'il avait à faire, il l'a bien fait. Après tout le restant, il gérait absolument pas. Vous voyez bien qu'il était trop mou du genou pour un club aussi dynamique que Lens. Enfin, ça sentait vraiment qu'il était pas à sa place dans l'exécutif sportif. Mais par contre, dans la gestion du portefeuille, il a fait exactement ce qu'attendait de lui Joseph Oughourlian. Et puis, du coup, la sortie de Diego Lopez, qui est lui viré, licencié, il l'a clairement dit, Joseph Oughourlian. Alors, la chose principale, c'est un désaccord sur l'orientation sportive du club. Alors, dans les trucs plus précis, en fait, Diego Lopez voulait vraiment réarticuler toute la cellule scouting pour créer des cellules scouting externes, dédiées à plusieurs secteurs géographiques du football. Ce que voulait pas forcément Joseph Oughourlian, il voulait une cellule scouting réorganisée, mieux organisée, et c'est ce qu'a fait Diego Lopez, mais aussi un côté data plus important, plus prégnant, c'est-à-dire data, étude du fait que le joueur colle à l'ADN lensois, et puis ensuite scouting, c'est-à-dire supervision du joueur. Là-dessus, ils ont pas été d'accord. Et donc, du coup, déjà, ce désaccord-là a entraîné le fait qu'il soit plus raccord dans le projet du club. Les choses un petit peu plus, on va dire, supplémentaires, c'est que moi, les retours que j'en ai eus, c'est qu'il a clairement pris dans la tronche tout ce qui s'est passé avec la N3, le départ des membres du staff, notamment le départ de Delaval, qui a eu un impact assez important dans la prise de décision de Joseph Oughourlian, et dans la foulée, le départ de Will Steele.
Alors Will Steele, je vais le mettre un peu de côté parce que je vais y revenir après, parce qu'il en a parlé, puisqu'il a acté le départ des frères Steele. Je pense que c'était clair, net et précis dans l'article, il a dit les frères Steele vont partir, j'y reviendrai après. Mais on va déjà parler un peu de Diego Lopez. En fait, là, le truc, c'est que la N3 qui est descendue, ça a pas du tout, mais alors pas du tout été accepté par Joseph Oughourlian. Le problème, c'est que il a imputé un peu les problèmes de la formation et du problème administratif Selic au manque de vigilance de Diego Lopez, donc il a pris ça dans les dents. Le départ de Delaval, il l'a pas trop accepté, surtout qu'en plus, il a appris un peu plus tard que tous les mecs du staff, ils voulaient fuir Will Steele, et que ça lui est pas remonté aux oreilles assez tôt, et ça, il l'a reproché à Diego Lopez, qui a laissé un peu la situation s'envenimer. Alors, peut-être que Diego Lopez voulait un peu mettre dans la difficulté Will Steele pour mieux le virer et nommer l'entraîneur. Je pense qu'il y avait un peu de ça, mais ça lui a pété à la gueule. Voilà, clairement, on va le dire clairement, ça lui a pété à la tronche. Et en plus, Will Steele, il a un peu eu la tête de Benoît Delaval en précipitant son départ pour au final se tirer. Ça a clairement fini le travail. Et pour toutes ces raisons-là, malheureusement, Diego Lopez, il s'est fait remercier. Alors, promotion de Jean-Louis Leca. Mon avis là-dessus, c'est que c'est un premier poste hyper chaud pour une première en directeur sportif pour Jean-Louis Leca. Maintenant, il a fortement travaillé dans le mercato, comme je l'ai dit dans la vidéo scouting précédente. Il y a un joueur qui va signer incessamment sous peu, qui a été quasi repéré et fait par Jean-Louis Leca, et donc il a été présent dans tout ce qui est scouting, hein. Toutes les pistes que j'ai un peu évoquées de scouting, je parle, hein, il était pas trop loin, hein, il les a pas mal de fois visualisé, vu. Donc il a avancé dans le mercato avec Diego Lopez, il va pouvoir finir le travail et pourquoi pas l'améliorer, voire y mettre un peu plus sa touche. Mais c'est quand même un énorme pari. Il a un gros réseau. Il a une capacité de se faire aimer des joueurs, il a une capacité de convaincre les joueurs. CF, la vidéo de Florian Thauvin, qui a clairement kiffé le discours de Jean-Louis Leca, et du coup, ça donne des choses un peu rassurantes, mais ça reste quand même un novice à ce poste et à ce niveau de responsabilité pour un club d'un standing comme le Racing Club de Lens. C'est un gros premier poste et c'est un gros pari. Moi, je lui souhaite le meilleur. J'adore ce joueur, j'adore son état d'esprit, j'adore cette culture très populaire qu'il a de parler. C'est un brut de décoffrage, c'est quelqu'un qui fonctionne fortement à l'affect, un peu à la J-Solfi. Je pense qu'il a beaucoup hérité là-dessus. C'est un peu le caractère corse. Je pense que J-Solfi sera peut-être pas trop loin en termes de conseils. On espère qu'il sera bien entouré parce que l'organigramme va se remettre autour de lui, hein, comme il a dit Joseph Oughourlian, directeur général, directeur sportif, cellule performance, etc. Tout va se mettre en place petit à petit. J'en reviendrai après sur Benjamin Parot, mais je voulais un petit peu mettre le focus sur Jean-Louis Leca, qui a été injustement mis de côté au début de la saison. J'en ai assez parlé. Puni un peu par certains joueurs qui n'ont pas apprécié son début de mercato où il fait Satriano, etc. Il a été un peu jeté de haut et il revient par la fenêtre. Je suis très content pour lui. Maintenant, j'attends de voir. Franchement, c'est un gros pari. Voilà. Donc voilà, félicitations à lui, il le mérite parce que ça fait un moment qu'il bosse comme un dingue. Alors sous la houlette de Diego Lopez, mais il finit par prendre le poste. C'est logique, mais attention quand même au manque d'expérience, mais moi je reste quand même assez positif. C'est une nomination qui pour moi est assez fraîche, assez rafraîchissante, et qui pour moi assez logique dans l'ADN lensois. Benjamin Parot, c'est pour moi naturel. Je pense que si Diego Lopez se fait pas virer, Dre aussi saute quand même, et Benjamin Parot prend sa place. C'est tellement naturel, il a mené des énormes dossiers qui font que il a gagné un crédit énorme aux yeux de Joseph Oughourlian. Faut savoir que depuis qu'il est arrivé à Lens, il gravit les échelons une par une à une vitesse stratosphérique. Directeur de la com génial, monté en gamme, représentant du club. Il a travaillé sur la vente l'achat du stade, la négociation de contrat avec Adidas. C'est du très haut niveau de gestion. C'est un mec qui connaît très bien le club, qui est très aimé des gens qui travaillent au club. C'était plus que naturel qu'il prenne ce poste de directeur général. On va voir la touche Parot, mais c'est un mec hyper pro et c'est pour moi une super nouvelle qu'il prenne ce poste de directeur général. C'est plus que naturel et il est vachement jeune, dynamique. Ça va souffler un nouveau vent au club. Après, c'était
prévu, hein. Joseph Oughourlian a dit qu'il allait devenir directeur général, mais ça s'est accéléré avec la prise de décision de notre ami Gio, qui pour moi enchaîne les bonnes décisions les unes après les autres, même si pour certains qui lui chient à la gueule, et encore une fois j'ai vu hier soir des gens lui chier à la gueule, c'est complètement dingue, mais bon après je pense que c'est plus que personnel, hein. On se le dit avec pas mal de camarades, je les salue d'ailleurs, c'est personnel, c'est quand on arrive à ce niveau de chiage dans la gueule, c'est que c'est personnel, c'est absolument plus de l'analyse objective, enfin bref. À bon entendeur. En tout cas, voilà pour les 2 nominations. Alors, je vais revenir sur les coachs, hein, la petite indiscrétion, c'est qu'il y a entre 3 et 4 noms qui se détachent. Alors, il y a certains qui jouent à 4 derrière et d'autres à 3, donc c'est assez particulier, je sais pas trop où on va aller. Alors, le premier nom, Luis Castro. Alors, Luis Castro, lui, il joue à 4 derrière, hein, Dunkerque. Il a eu une super saison. Il a vraiment un jeu assez marqué, vraiment des méthodes de jeu assez typiques de ce qu'il veut faire, très offensif. Bon lien avec les jeunes francophones également. Donc lui, son nom revient de plus en plus. Ça pourrait être la surprise, mais il va falloir payer. Et pour ça, il va falloir que Southampton paye, hein. Je pense qu'à mon avis, ça va jouer comme ça. Le deuxième nom, c'est un nom dont j'avais pas forcément entendu parler ces derniers temps, mais qui revient de plus en plus, c'est Sébastien Pocognoli, le coach actuel de l'Union Saint-Gilloise. Alors lui, il joue plutôt à 3 derrière, des fois à 4, mais il joue souvent à 3 derrière. Donc c'est plus un adepte du 3-4-3, mais il peut jouer aussi en 4-3-3, ça dépend comment il fait ses animations, ça peut être intéressant. En tout cas, voilà, jeune, dynamique, il est très clair dans son animation, il sait bien faire jouer les jeunes également. Ça peut être intéressant. Voilà, en plus, Ivanovic, il pourrait bien nous le ramener, ça serait pas mal. J'aimerais bien. Le troisième nom, c'est Geretz, l'ancien coach de l'Union Saint-Gilloise parti à Schalke qui s'est fait limoger. Lui, pareil, il joue plutôt à 3 derrière. Voilà. Pareil, francophone, voilà, assez dynamique, etc. Alors, il y a un nom qu'on n'entend pas trop chez les insiders, mais qui revient un peu chez les observateurs, dont notamment Kevin Nieto, que j'adore, c'est Wilfried Nancy. Alors lui, il joue vraiment à 3 derrière, hein, pour le coup. Donc voilà, et puis, bien sûr, celui qui est revenu ces derniers temps, c'est Pierre Sage. On sait, lui, Pierre Sage joue plutôt à 4 derrière, mais ça s'éloigne de plus en plus, je suis pas certain que ça sera lui. Ça va se jouer sur ces 4-5 coachs-là, je pense. Voilà, on pourra avoir une surprise, Laurent Courtois, que je connais pas trop, ou un nom qui viendrait pas de ces 4-5-là, mais je pense sincèrement que le coach va venir sur ces 4-5-là. Voilà. Voilà un petit peu mon analyse là-dessus, mais la petite indiscrétion, c'est ça, c'est Luis Castro qui était pas trop là dans les noms sortis, qui arrive un petit peu en boulet de canon, puis Sébastien Pocognoli, qui est un petit peu là aussi, c'est un nom qui tourne autour du club. Voilà un petit peu pour ce qui est des coachs. Mais en tout cas, voilà. Sur ce qui est du mercato, ça remet pas en cause le scouting qui a été fait. Je pense que sur cette base de travail-là, de toute façon, il l'a dit, hein, la restructuration de la cellule scouting a été très bien vue. Il a laissé des grosses données, machin. Je pense que ça va bosser sur tout ça. Mais alors là, par contre, la patte les cas, on va voir, hein, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà un petit peu pour ce qui est des coachs. Voilà. Après le reste, la cellule performance, tout ça, c'est aucune idée, mais ça va se restructurer autour de Jean-Louis Leca et de Parot. Je pense que ça va bosser à mort. Ils ont beaucoup de boulot, donc ça va s'enchaîner vite. Il faut très très vite prendre de vitesse les choses pour revenir bien au niveau du mercato, c'est-à-dire d'avoir structuré tout ton organigramme pour ensuite passer au mercato, hein, chaque chose en son temps. La chose importante aussi qui a été dite par Joseph Oughourlian, c'est que la fratrie Steele va partir, les frères Steele vont partir. Alors, faut savoir que le crédit qu'avait Will Steele auprès de Joseph Oughourlian, qu'il l'aimait beaucoup, c'est un peu dilapidé avec le retour négatif du staff. Hein. Beaucoup de gens se sont plaints auprès de Joseph Oughourlian du management de Will Steele, chose qu'il n'était pas forcément au courant, qu'il a vu un peu. Peut-être par-ci par-là, mais ça a été clairement dit, notamment il aurait eu un entretien téléphonique, je le dis au conditionnel, avec Benoît Delaval, qui aurait clairement explicité les choses, et du coup il a pas trop apprécié non plus de se rendre compte que Southampton n'était pas si loin que ça de la vérité vis-à-vis du coach, et il l'a très mal pris.
Ça, plus ça, plus ça, le crédit de Louis Steele a été fortement entamé et il veut, voilà, il veut se débarrasser des frères Steele. Allez, raout, ils s'en vont, terminé, tout le monde descend. Donc voilà, je pense que malheureusement pour Will Steele, tout le crédit qu'il avait au départ, il l'a bouffé au fur et à mesure de la saison, et le fait que Joseph Ougorlian ait découvert certaines choses, et c'est ce qui a été reproché un peu à Lopez d'avoir mis un peu sous le tapis pour entuber Will Steele, hein. Semblerait-il que ça s'est passé un peu comme ça. Ça lui a pété à la gueule. Mais Will Steele aussi, ça lui a pété à la gueule. Et il va. Je pense qu'il n'y aura pas de cadeau de fait à Will Steele. Hein. S'il faut faire cracher Southampton, il fera cracher Southampton. Je peux vous garantir que Joseph Ougorlian, là-dessus, c'est pas un rigolo. S'il faut péter, il faut péter. Hein. Il va le faire clairement. Voilà un petit peu sur le chapitre Will Steele. On passe, terminé, c'est du passé. On en parlera dans le bilan de la saison 2024-2025. Mais moi, ça y est, je veux passer à l'avenir. Alors, dernier petit parenthèse, vous avez été nombreux à m'avoir fait écouter le fameux passage où on a chié sur la gueule de l'ami Yaya. Pas mal à avoir parlé en DM de me dire que c'était quand même assez osé. Voilà, moi j'ai beaucoup de respect pour Aledin Yaya, qui est pour moi un des meilleurs superviseurs de joueurs en Île-de-France. Il est reconnu par ses confrères du secteur, il fait un boulot monstrueux depuis 3-4 ans, et entendre qu'on pourrait mettre sa probité en question, moi, me troue le cul. Voilà, je vais vous le dire clairement, me troue le cul, moi je trouve ça ignoble, c'est un mec hyper droit, rien que douter du fait qu'il y a un mélange des genres me déplaît fortement, parce que ce mec-là travaille vraiment, vraiment de manière très pro et a amené sa touche et a amené de jeunes joueurs très talentueux qui aujourd'hui performent quand même dans leur catégorie d'âge. Moi, je trouve ça quand même assez... voilà, ça me déplaît fortement. Ça me déplaît fortement parce qu'il mérite pas ce genre d'attaque. Et d'ailleurs, Joseph Ougorlian en a pris également plein la gueule. C'est pour moi un problème personnel, mais à un moment donné, quand t'es plus dans le game, que t'es plus dans les petits papiers, que t'es éloigné des choses, que t'as déjà eu des mises au clair faites, enfin, à un moment donné, il faut se calmer, quoi. Mais bon, après, ça fait le buzz, ça fait parler, ça réunit des gens sur YouTube, apparemment, puisque ça aime bien le sang. Moi, je fais des clashs, peut-être, sur des joueurs, etc., mais c'est à juste titre, parce que leur comportement est dégueulasse. Moi, j'attaque pas les gens sur des problèmes personnels que j'ai avec eux, parce que je vois pas que ça, parce que sinon il y a rien à dire d'autre. Voilà, j'ai trouvé ça quand même assez dramatique et je remercie les gars de m'avoir envoyé les passages, mais ça a pas choqué que moi, hein. Je parle pas qu'en mon nom propre. Il y a beaucoup de gens que ça a choqué parce qu'aujourd'hui il y a pas de raison de faire des choses comme ça. Mais bon, bref, parenthèse fermée. En tout cas, voilà, le club est dans une phase de transition, c'est toujours un peu mouvementé. Je pense que là, pour la saison prochaine, Joseph Ougorlian, il a essayé quand même de placer un cadre ambitieux. Je pense que là, il y a plus de place on va dire, au mode transition. Là, va falloir taper dedans et faire du concret. Donc, il y a beaucoup de pression sur Benjamin Parot et Jean-Louis Léca, mais ils ont toute la confiance de la direction lensoise, enfin du propriétaire lensois. Donc je pense que ça va le faire, surtout qu'en plus, au sein des actionnaires ou des investisseurs ou des sponsors, ces deux nominations sont très bien vues. Ça met tout le monde d'accord. Moi, ça me met d'accord également, même si mon avis, tout le monde s'en fout, mais pour moi, je vous dis, je trouve ça très positif en tout cas. Voilà un petit peu pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, je vous dis à très bientôt, on n'hésite pas, la cloche, on s'abonne, on partage, et puis bien sûr les liens sont dans la description, voilà. La saison 2025-2026 démarre très très fort, mais on est à Lens, on aime ça, on aime que ça bouge, on aime que ça soit énergique, et ben ça l'est, je vous dis à très bientôt, salut les gars.